Dans Genèse 28, à partir du verset 16, c'est juste pour indication, parce que je ne vais pas vous le lire, je vais plutôt vous le raconter, je préfère. Genèse 28, en fait, c'est l'histoire d'Isaac. Isaac avait 2 enfants, Ésaü et Jacob. Et Jacob vient de voler la bénédiction à Ésaü. Vous vous en rappelez? Ésaü le poilu. Jacob, il s'était mis du poil de chèvre, il a pris la bénédiction, il a volé la bénédiction à son frère, et quand il a vu que son frère s'en était aperçu, il a dit « taillons la route », c'est marqué dans ma version à moi, et il est parti, puis là au verset 16, il est en pleine fuite, enfin même à partir du verset 10, il est en pleine fuite, et puis d'un seul coup, la nuit arrive, donc il est temps qu'il dorme, et il prend un caillou, il s'en sert d'oreiller, et puis là, il dort, et il fait un rêve. Et il voit une échelle qui part de la terre, qui touche le ciel, des anges qui montent et qui descendent. Moi, c'est marrant parce que j'aurais plutôt fait dans l'autre sens, quoi. Des anges qui descendent et qui montent. Mais là, c'est des anges qui montent et qui descendent. C'est-à-dire, ils étaient déjà sur terre. Et puis, il y a le Seigneur en haut de l'échelle, et puis là, il lui parle, il lui donne des promesses. Puis là, d'un seul coup, Jacob se réveille, il fait « Waouh! Que ce lieu est terrible! C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte du ciel. Certainement, Dieu est ici, et je ne le savais pas. » Et là, on s'aperçoit, le matin, il se lève, il met de l'huile sur la pierre, il en fait une stèle, et il a appelé ce lieu Bethel, la maison de Dieu. Donc là, c'est comme si on avait lu le texte un peu pour faire la présentation. Puis c'est à partir de ce texte-là que je sens que le Seigneur veut nous parler ce soir, parce qu'on a tous les ingrédients d'un réveil personnel. On a vraiment tous les ingrédients d'un réveil personnel. Et en fait, qu'est-ce qu'un réveil personnel? Eh bien, c'est quand on vit ce que là, Jacob, il a vécu. C'est le jour où on va dire « Waouh! Que ce lieu est terrible! Que ce lieu est terrible! Dieu est ici et je ne le savais pas. Que ce lieu est terrible! Dieu est ici et je ne le savais pas. » Est-ce que, d'après vous, c'est possible que Dieu soit ici et qu'on ne le sache pas? Vous savez, on peut le savoir doctrinalement. De toute façon, Dieu est partout, hein, il est omniprésent. Les cieux et la terre ne peuvent pas le contenir. On sait qu'il est partout. Et pourtant, on peut vivre en sachant cérébralement qu'il est là, mais au niveau de la vie pratique, des fois, on vit comme s'il n'était pas là. Et d'un seul coup, il y a une prise de conscience. Waouh! Dieu est ici et je ne le savais pas. Mais moi, je veux aller plus loin dans cette histoire de réveil personnel. C'est que on s'aperçoit que là, Jacob, il a eu une révélation de Jésus. Alors là, ils vont peut-être dire, où c'est que tu as vu marquer Jésus dans Genèse 28? Là, en fait, on a l'accomplissement dans Jean chapitre 1, au verset 51. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a un disciple, il va chercher Nathanaël, et puis il lui dit, viens voir, on a trouvé le Christ. L'autre, il est un peu sceptique, mais il y va quand même. Et puis Jésus lui dit, ah, voici un homme en qui il n'y a pas de fraude. Puis l'autre, il dit, tu me connais d'où, toi, on ne s'est jamais vu. Puis Jésus lui dit, je t'ai vu quand tu étais sous le figuier. Pour nous, ça ne veut pas dire grand-chose, mais pour Nathanaël, ça voulait dire quelque chose. Vous êtes d'accord avec ça? On ne sait pas ce qu'il a fait sous le figuier. Mais en tout cas, ça faisait référence à quelque chose de précis. Il dit, je t'ai vu quand tu étais sous le figuier. Puis là, waouh, l'autre, il était surpris. Puis Jésus dit, t'es surpris? Je te dis, je t'avais vu sous le figuier. Eh bien, je vais te dire, tu vas en voir encore des plus fortes que ça. Tu vas voir les cieux ouverts sur le Fils de l'homme et les anges qui montent et qui descendent. Et en fait, Jésus est en train de se présenter comme l'échelle de Jacob. Amen. En fait, on voit l'accomplissement en Jésus. Et en fait, ce qu'était Jésus, c'est le plan de Dieu pour l'humanité. Et ce qu'était Jésus, c'est ce que tu es censé être. L'échelle de Jacob, elle n'est pas terminée en Jésus, c'est le plan de Dieu concernant l'humanité. Et c'est ça que je voudrais développer. Quand on se réveille d'un seul coup, vous savez ce qui nous arrive au moment où on a un vrai réveil personnel, c'est qu'en parlant de nous-mêmes, on fait « Waouh! Que ce lieu est terrible!
C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte du ciel. C'est ici l'échelle où les anges montent et descendent. C'est ici où, au-dessus, les cieux sont ouverts. Waouh, que ce lieu est terrible! Peut-être qu'on t'a dit que tu n'étais pas terrible. Moi, je veux juste te dire une chose. La Bible dit, ce lieu est terrible. Amen. Amen. Et un vrai réveil personnel, c'est pas quand on a une petite chair de poule charismatique. C'est pas quand on s'éclate dans la louange, puis après on retourne au train-train quotidien, puis on vit comme si Dieu n'existait pas. Non, le vrai réveil personnel, c'est quand d'un seul coup, les yeux de ton cœur se sont ouverts sur ce que tu es réellement aux yeux de Dieu. Waouh! Que ce lieu est terrible! Dieu est ici et je ne le savais pas. Dieu est ici, je ne le savais pas. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte du ciel. C'est ici l'échelle où les anges montent et descendent. C'est ici où les cieux sont ouverts. Et ça, c'est le plan de Dieu pour le nouvel Adam. C'est le plan de Dieu pour la nouvelle humanité. C'est le plan de Dieu pour toi. Amen. Amen. Le plan de Dieu, c'est que d'un seul coup, tes yeux soient ouverts sur le fait que tu es la maison de Dieu. Des fois, on le sait tellement doctrinalement. Je suis sûr, on connaît pratiquement tous 1 Corinthiens 3,16. J'ai pas dit Jean 3,16, hein, mais 1 Corinthiens 3,16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Puis on sait que Christ habite en nous. On le sait doctrinalement, on le sait dans la boîte à poux. Mais quand les yeux de notre cœur s'ouvrent, quand d'un seul coup, on a cette révélation, waouh! Dieu est ici et je ne le savais pas. Et c'est du vrai, c'est pas juste un verset dans la Bible. Dieu est ici et je ne le savais pas. Combien croient que Christ est en eux? Levez les mains. Moi, je crois que Christ est en moi. Mais vous savez quoi? Des fois, on le croit là, dans la tête, on le croit au niveau doctrine, on est capable de réciter notre confession de foi, et pourtant, notre vie prouve qu'on n'y croit pas. Notre vie, des fois, prouve qu'on n'y croit pas. Tant que tu chercheras Christ autre part qu'à l'intérieur de toi, tu es sur la mauvaise voie. Amen. Tant que tu chercheras Christ à l'extérieur de toi, tu es sur la mauvaise voie. Et comment on fait pour chercher Christ à l'extérieur de nous? Eh bien, on vient aux réunions pour trouver Christ. Ça, c'est un moyen qui prouve qu'on ne croit pas qu'il est en nous. Ou alors, on vient auprès des ministères ou des ministères, parce qu'on sait que Christ est en eux, mais on a du mal à croire que Christ est en nous. Et tant que tu vas chercher Christ à l'extérieur de toi, eh bien, tu vas perdre du temps. Le réveil personnel, c'est quand tes yeux sont ouverts sur la présence de Christ en toi. Et quand ça devient la quête de ta vie, je vais le chercher jusqu'à le trouver. Je sais qu'il est là, mais je vais le chercher jusqu'à le trouver. Amen. Puis moi, j'ai une longue expérience d'avoir cherché Christ à l'extérieur de moi. Puis je veux juste vous dire, ça fait quelque temps que je le cherche à l'intérieur de moi. C'était beaucoup plus facile de le chercher à l'extérieur. C'est beaucoup plus facile. Parce que on trouve juste quelqu'un qu'à la foi, puis il va prier pour nous. Ou on attend juste une bonne louange pour avoir une petite chair de poule. Ou on attend le temps des slows pour faire l'adoration. En tout cas, le chercher à l'extérieur, c'est très facile. Mais le chercher à l'intérieur de nous, ça, c'est toute une autre affaire. Parce qu'on est obligé d'imposer le silence à notre âme. Puis il y a des choses qu'on est obligé d'abandonner. Il y a des choses qu'on est obligé de faire taire. Amen. Pour qu'il puisse s'exprimer au travers de nous. Waouh! Que ce lieu est terrible! C'est ici la maison de Dieu. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Amen! Hey, Christ en toi, c'est ça la vraie espérance de la gloire. Et tant que tu chercheras Christ à l'extérieur de toi, tu perds du temps. Christ est en toi. Maintenant, je parle à ceux qui sont nés de nouveau. Si t'es pas né de nouveau, il faut passer par la case départ. Ding, ding, ding. Il faut passer par la case départ. Mais quand on est chrétien, c'est tellement plus facile de le chercher à l'extérieur. C'est tellement plus facile de se décharger de toute responsabilité, puis de laisser la responsabilité au groupe de louanges, de laisser la responsabilité au pasteur, au prédicateur de démontrer Christ. C'est tellement plus facile de se décharger de ses responsabilités. Mais je veux juste te dire, le Père ne fait exception de personne. Et tous les chrétiens ont Christ en eux.
Le problème, c'est qu'on n'est pas tous, on est tous des maisons de Dieu, mais on n'est pas tous des temples. Certains d'entre nous, nous sommes des prisons. Une prison, c'est aussi une habitation, vous êtes d'accord? Il y a des barreaux aux fenêtres, il y a un petit temps de visite, 2 heures le dimanche matin, puis après, hop, prends ta cellule. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Le réveil personnel, c'est quand d'un seul coup tu prends conscience. Waouh, que ce lieu est terrible. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici que Christ habite. C'est ici la maison de Dieu. Et des fois, on a tellement été sculptés par des paroles négatives. Des fois par nos parents, des fois par nos amis, des fois par toutes sortes de personnes qui ont une influence sur notre vie. On a tellement une image négative de nous-mêmes qu'on a du mal à croire qu'une personne comme nous peut être l'habitation de Dieu sur terre. Est-ce que c'est vrai ce que je dis? Est-ce que quelqu'un aurait un billet à me prêter? 100 €, 200, 500, non, juste prêter. Ça vaut combien? Ça vaut 10 €. Vous êtes d'accord? Et maintenant, ça vaut combien? 10 €. Vous êtes sûr? Même dans cet état? Bon. Et maintenant, il vaut combien? 10 €. Vous êtes sûr? Et maintenant, il vaut combien? 10 €. Non, pas maintenant. Si? Et maintenant, il vaut combien? 10 €. Et vous êtes persévérant. Et maintenant, il vaut combien? 10 €. Ça vaut 10 €? Vous êtes sûr? Alors je vais juste vous dire une chose. Quand Dieu vous a créé, il vous a créé avec une valeur. Peut-être qu'il y a des gens qui vous ont piétiné. Peut-être qu'on vous a méprisé. Peut-être qu'on vous a craché dessus. Est-ce que vous comprenez? Peut-être que vous avez été brisé. Peut-être qu'il y a des expériences qui vous ont déchiré. Puis quand on regarde le billet, là, on se dit c'est quand même plus beau un billet qui sort tout frais de la banque, là, tout, sans un pli, tout. Et il a exactement la même valeur. Et moi, je veux juste te dire une chose. Les expériences de ta vie n'ont rien changé à ta valeur. Amen. Ça n'a rien changé à ta valeur. Ce que ça a pu changer, c'est la vision que tu as de toi-même. Mais si la vision que tu as de toi-même n'est pas conforme à la vision que Dieu a de toi, eh bien, je veux juste te dire, tu as besoin de te repentir. Tu as besoin de changer de mentalité. Amen. Amen. Donc, j'ai gagné un billet. Waouh! Que ce lieu est terrible! C'est ici la maison de Dieu. Christ habite ici. C'est ici la maison de Dieu. Maintenant, passons à la suite. C'est ici la porte du ciel. Waouh! À quoi ça sert une porte? Et question pour un champion, tous à vos champignons. À l'ouvrir. Heureusement qu'il y a quelqu'un qui sait ce qu'est une porte. Hein. Une porte, c'est un lieu de passage. Vous êtes d'accord? Dans les psaumes, c'est écrit « Porte, élevez vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée ». Qu'est-ce qui est le plus important? La porte ou le roi? C'est le roi. Une porte, c'est juste un lieu de passage. Vous êtes d'accord? Et quand on dit la porte du ciel, vous savez, des fois, il y a une déformation. C'est pas à Agen, ça, c'est seulement à Poitiers. Mais il y a une déformation, des fois, chez les chrétiens. Quand on pense que Jésus est la porte, il y en a, ils disent « Ouais, Jésus, il a dit, je suis la porte, nul ne vient au Père que par moi. » Il n'a jamais dit ça. Quand il a dit « Je suis la porte », ce n'est pas pour dire « Et nul ne vient au Père que par moi ». Non, je suis le chemin, et nul ne vient au Père que par moi. Et des fois, quand on pense porte, on pense évangélisation. Non, le fait que Jésus soit la porte, ce n'est pas une notion d'évangélisation. Avec une porte, on rentre ou on sort. Vous êtes d'accord? Et quand
Et si le ciel a une porte, écoutez bien ce que ça signifie. Ça signifie que par la porte, on peut monter au ciel, mais par cette porte, le ciel peut descendre vers nous. Ring-a-ding-a-ding. Et Jésus était la porte du ciel. Quand il a vécu dans son humanité, il était à la fois la maison de Dieu. Le Père faisait des œuvres au travers de lui, vous êtes d'accord? Mais en même temps, il était la porte du ciel. Jésus était le point d'accès entre le ciel et la terre. Et partout où il se déplaçait, il emmenait le ciel avec lui. Et le ciel avait accès dans la vie des gens. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et en fait, être la porte du ciel, ça veut dire c'est l'endroit où le ciel va pouvoir passer pour envahir la terre. Et la vision que Dieu a pour le nouvel Adam, pour la nouvelle humanité, la vision que Dieu a pour l'Église, c'est une porte où le ciel va pouvoir passer. On s'en fout que la porte soit bien peinte, qu'il y ait des belles poignées. Le principal, c'est qu'elle ne soit pas barrée, qu'elle ne soit pas bloquée, qu'elle ne soit pas verrouillée, et qu'elle puisse s'ouvrir pour que le ciel puisse passer. Amen. Et là, quand le ciel passe, il peut s'en passer des choses. Est-ce que vous êtes d'accord? Moi, je pourrais vous donner des quantités de témoignages, mais je vais juste vous donner des témoignages des dernières semaines. Qu'est-ce que ça fait quand le ciel passe? On était dans la région parisienne, et il y a eu un moment, on m'avait invité pour prêcher la guérison divine et prier pour les malades. Et puis il y a un homme dans la salle, il s'est passé toutes sortes de guérisons, mais il y en a une qui m'a vraiment impressionné. Il y a un homme, un homme marié, ça faisait 7 ans qu'il était impuissant. Complètement bloqué. Ce soir-là, il a été complètement guéri. Vous imaginez? Il me l'a dit le lendemain, avec un grand sourire. Il me dit, ça marche! Non mais attendez, c'est énorme comme miracle. Vous êtes d'accord? Attends, et t'imagines, c'est à la fois une guérison physique, c'est à la fois une guérison psychologique, c'est une guérison du couple. Vous imaginez? Et ça, c'est juste le ciel qui passe. Est-ce que vous comprenez? Quand le ciel est là, waouh! Il peut se passer n'importe quoi. Et tu sais quoi? Ça ne demande pas le bac d'être une porte. Il n'y a personne ici qui est trop vieux, qui est trop jeune, qui est trop nul, qui est trop bête, qui est trop intelligent pour être une porte. Ça ne dépend pas de nous. Nous, juste, on s'ouvre, on laisse le ciel passer. Amen. Waouh, que ce lieu est terrible. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte du ciel. C'est ici que le ciel va passer pour envahir la terre, pour envahir la vie des gens qui m'entourent, pour envahir ma ville. Dieu a une porte d'accès pour mon quartier. C'est Bibi. Amen. Dieu a une porte d'accès pour ma famille. C'est moi. Dieu a une porte d'accès. Le problème, c'est que des fois, elle est barrée, la porte. On n'ose pas l'ouvrir. Mais c'est tellement plus facile quand on le laisse faire. Tu sais, c'est quoi la chose la plus difficile chez les chrétiens? C'est quand on essaye de faire les œuvres de Christ. C'est tellement plus facile de le laisser faire. Lui, il n'y a que lui qui est capable de les faire. Amen. Nous, on a juste besoin de s'ouvrir. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte du ciel. Attendez, j'en ai une autre. C'est moi, j'ai jamais compris. Jacob, il voit une échelle et il dit, c'est ici la maison, c'est ici la porte. On pourrait se dire, hey, Jacob, qu'est-ce que tu as fumé là avant de dormir? Il voit une échelle, il dit, c'est une maison, c'est une porte. Mais en fait, il a eu une révélation. Il a eu une révélation. Mais l'échelle, ça fait partie de la révélation aussi. Puis quand tu commences, les yeux de ton cœur commencent à s'ouvrir et que tu commences à prendre conscience que toi-même, tu es une échelle avec les anges qui montent et qui descendent. Tu es un lieu d'activité angélique. Dans l'Épître aux Hébreux, c'est écrit que les anges ils sont au service de ceux qui héritent du salut. Il y a même une version biblique qui dit ce sont des esprits administrateurs. Amen. Ils vont chercher ce qui appartient au salut et ils le descendent sur terre. Et ils remontent, et ils descendent, et ils remontent. Et quand tu prends conscience que le plan de Dieu pour toi, c'est que tu sois une échelle
et que les anges montent et descendent sur ta vie. Ils vont chercher les choses qui appartiennent au salut dans le ciel et ils les amènent sur terre. Waouh! Mais quelle révélation! Il y en a, il n'y a aucun trafic sur l'échelle. Parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont une échelle et ils ne savent pas comment on collabore avec les anges. Ça vous intéresserait de savoir comment on collabore avec les anges? Comment on les fait s'activer sur l'échelle? Ça vous intéresse? Eh bien, vous savez, c'est écrit. Hein. Déjà, je vais juste dire des petites choses. Là, je vais parler des anges, mais ce n'est pas pour dire qu'on doit leur donner des ordres. Ils ne nous obéissent pas. Amen. Puis on ne doit pas prier les anges aussi. Vous êtes d'accord avec ça? C'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais dans le psaume 103, au verset 20, c'est marqué « Louez Dieu, vous ces anges qui êtes puissants en force et qui obéissez à la voix de sa parole. » Vous vous rappelez que c'est écrit? Vous ces anges qui obéissez à la voix de sa parole. En hébreu, c'est Kol Adabar. C'est le son qui sort de sa parole. La voix qui sort de sa parole. Qui c'est qui a une Bible ici? Levez votre Bible en l'air. Si c'est une Bible sur ordinateur, levez votre ordinateur. Attendez. Les anges obéissent à la voix qui sort de la parole. Mettez la Bible à côté de votre oreille et écoutez. Est-ce que vous entendez quelque chose? Changez la pile pour voir. Est-ce que vous entendez quelque chose? C'est ça le problème. C'est qu'il n'y a aucune voix qui sort de la Bible. Et tant qu'il ne va pas y avoir une voix à sa parole, les anges vont rester immobiles sur l'échelle. Il n'y a personne qui monte et il n'y a personne qui descend. Alors comment elle vient, la voix de sa parole? Eh bien c'est quand toi, tu prononces la parole de Dieu. C'est quand tu traverses une situation et que tu prononces la parole de Dieu. Les anges obéissent à la voix de sa parole. Et c'est tellement important, surtout dans les moments d'épreuve, parce que c'est dans les moments d'épreuve que c'est le plus dur de prononcer la parole de Dieu. C'est tellement important de prononcer la parole de Dieu pour provoquer du trafic sur l'échelle. Tu sais, quand on prend l'habitude, Dieu rajoute une deuxième échelle, une troisième échelle, après une échelle 4 voies, tellement il y a du trafic. Puis dans les moments d'intercession, c'est l'heure de pointe. Non mais il faut qu'on comprenne ça. C'est que des fois, parce qu'on ne prononce pas la parole de Dieu, eh ben, les anges se tournent les pouces. Il y a plein de choses qui sont dans le ciel, qui nous sont destinées, mais on ne prononce pas la parole de Dieu, on prononce la suggestion du diable. Donc là, on fait agir une autre échelle, en fait. Mais on ne prononce pas la parole de Dieu, qui pourrait changer la situation. Waouh! Que ce lieu est terrible! C'est ici la maison de Dieu. Quand je prie, des fois, je vais avoir l'impression que ma prière ne dépasse pas le plafond. Eh bien, on s'en fout. Ça n'a pas besoin de dépasser le plafond. Parce que le Dieu qui t'exauce, il n'est pas au-dessus du plafond. Il est en dessous du plafond avec toi. Il est en toi. Amen. Dans Éphésiens, c'est écrit que Dieu va faire au-delà de ce qu'on demande, au-delà de ce qu'on imagine, par la puissance qui agit en nous. C'est pas écrit par la puissance qui est dans les cieux. Non, par la puissance qui agit en nous. Puis quand tu sens que ta prière ne dépasse pas le plafond, c'est pas un problème. Elle n'a pas besoin de dépasser le plafond. Moi, les plus gros miracles que j'ai vus, honte à moi, c'est dans les moments où j'avais vraiment pas la foi. Dans les moments où je me sentais nul. Dans les moments où je me sentais piégé. J'avais prêché la guérison, j'avais pas vu qu'il y avait des cas graves dans la salle, et puis d'un coup on me les présente, je suis fait comme un rat, là, je suis piégé. Et puis là, bah, tu sais, qu'est-ce que tu fais? Tu es obligé de prier, quoi. Et puis, franchement, tu n'as pas la foi. Puis tu essayes de la produire, mais ça ne vient pas comme ça. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Je me rappellerai toujours, hein, le premier paralytique que j'ai vu se lever, mais il était dans un état, il lui restait quelques mois à vivre, il avait de multiples lésions cérébrales. Et moi, je me rappellerai toujours, hein, le Seigneur, dès que je suis approché de lui, le Seigneur m'a dit, dis-lui, lève-toi et marche. Et dans ma tête, j'ai dit, facile. Puis là, j'ai prié pour lui, il était attaché de partout, des sangles aux pieds, aux poignets, à la tête, il avait les yeux qui partaient dans tous les sens. Et puis, plus je priais pour lui, et puis le Seigneur me dit, dis-lui, lève-toi et marche. Et puis moi, je ne lui disais pas. Hein. Puis je priais tout ce que je savais prier. Puis quand j'avais fini, je recommençais à zéro. Et puis plus j'attendais, plus dans ma tête, il y avait d'autres pensées qui venaient. Tu n'as pas la foi. Tu ne vas pas y arriver. Tu vas ridiculiser Christ. Tu as annoncé un faux évangile.
T'es un salaud, t'as donné des faux espoirs. Puis tu sais quoi, ces pensées-là, elles t'écrasent. Puis t'as tout le monde qui te regarde presque les bras croisés. Alors, il le fera ou il le fera pas? Puis toi, t'es là, puis tu pries, t'espères que ça soit le jour de l'enlèvement, qu'avant la fin de la prière, il y a une puis qu'on voie pas la fin. Puis t'attends le coup de trompette, mais le coup de trompette ne vient pas. Et puis il y a eu un moment, le Seigneur m'a dit, mais dis-lui, lève-toi et marche, c'est moi qui va le guérir, mais j'ai besoin de ta parole. Puis là, d'un seul coup, je dis, enlevez-lui les sangles. Ils ont enlevé, comment ça s'écouler. Puis je dis, Yann, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et ben mon Yann, il s'est levé et il a marché. Amen, et c'est moi qui ai fait lui tomber. Tu sais quoi, c'est juste ça. Et on n'a pas besoin de se sentir un surhomme. Moi, je veux démystifier. Voilà, je vois beaucoup de guérisons et pourtant, je la sens que très rarement la foi. Je la sens que très rarement. Dans ma vie, 2 fois, le Seigneur m'a donné ce qu'on appelle le don de foi. Tu as l'impression que tu mets les doigts dans la prise. Et là, il faudrait beaucoup de foi pour douter. C'est l'inverse. C'est l'inverse. Mais ça, c'est très rare. C'est pas la vie normale. Mais la plupart du temps, tu te sens tellement impuissant face aux montagnes. Tellement impuissant. Mais ton rôle, c'est juste d'ouvrir la porte. Amen. C'est ici la porte du ciel. Le ciel attend de passer. Mais si je laisse la porte fermée, le ciel ne passera pas. Moi, je dis toujours, tu veux voir des malades guéris, quand tu vois un malade, sors les mains de tes poches et pose-les sur le malade, sinon il n'y a que tes poches qui seront bénies. Amen. Il y aura que tes poches qui seront bénies. Qu'est-ce que tu risques à poser tes mains sur un malade? Rien. Si, il risque une guérison, quoi. Ça vaut le coup? Vous trouvez pas? Waouh, que ce lieu est terrible. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte du ciel. C'est ici où il y a l'échelle, avec les anges qui montent et qui descendent. Ces esprits administrateurs des biens du salut. C'est ici qu'ils passent. Amen. Et le dernier point. C'est ici que le ciel est ouvert. Vous verrez les cieux ouverts sur le Fils de l'homme et les anges qui montent et qui descendent. Amen. C'est pas écrit que le ciel sera ouvert sur nous, il sera ouvert sur le Fils de l'homme, sur celui qui habite en nous. Amen. Si c'est plus toi qui vis, que c'est Christ qui vit en toi, tu vas vivre sous un ciel ouvert. Mais c'est pas automatique, c'est christomatique. Puis ça demande de la foi. Mais si c'est pas toi qui vis, que c'est Christ qui vit en toi, tu vis sous un ciel ouvert. Et là, il peut se passer tellement de merveilleuses choses quand un ciel est ouvert. Vous voulez un autre témoignage? C'était pendant l'été. J'étais invité à une conférence, il y avait plus de 2000 personnes. Allez, Jean-Claude, tu étais là. Marie-Claire aussi. Donc on a rigolé à des moments. Et le soir, ils ont amené plein de chaises roulantes sur le devant. J'ai dit, Seigneur, tu veux commencer par laquelle? Puis là, Seigneur a dit, celle-là, c'était la pire. Attends, c'était la pire. Elle était dans une chaise roulante, mais en plus, elle était branchée sous l'oxygène. Il y avait un tuyau dans la bouche, ça fait... Et puis, là, j'y étais. Et puis là, le Seigneur, il m'a fait une picouse 2 fois. C'est... Franchement, je veux juste vous dire, je ne vous le conseille pas. De toute façon, je ne le ferai jamais d'une manière... Mais je me suis surpris en train de m'approcher de la femme. Et d'un seul coup, j'ai dit aux gens, vous voulez une preuve que Jésus existe? Et là, j'ai attrapé le tuyau, puis je l'ai enlevé. Puis là, il y avait des gens qui disaient « Alléluia !» Puis il y a d'autres qui disaient « Combien de temps va tenir la femme ?» Ça se voyait, ça se voyait. Il y avait autant des gens qui levaient les mains, puis d'autres qui étaient vraiment sceptiques, quoi. Puis je leur disais « Ça, c'est la preuve que Dieu existe. » Et puis, d'un seul coup, je vois la femme, elle se lève de son fauteuil. Et là, elle prend le micro et elle témoigne. Et ben, je peux vous dire, elle m'a fait peur. Elle avait une maladie orpheline. Elle avait des petites barrettes blanches, je ne sais pas ce que ça veut dire, au niveau de son cervelet. Ça va attaquer tous ses muscles lisses. Elle ne pouvait pas respirer. Ses pupilles ne fonctionnaient plus. Il n'y avait plus rien qui fonctionnait. Tous les muscles lisses étaient paralysés. Et elle a tout retrouvé. Il n'y avait que quelques cas comme ça en France. Elle a été instantanément guérie. Mais vous savez quoi? C'est ça, vivre sous un ciel ouvert.
Parce que est-ce qu'il y a des maladies orphelines au ciel? Non. Est-ce qu'il y a des maladies au ciel? Non. Père, ta volonté soit faite sur la terre comme elle est déjà faite au ciel. Amen. Mais le ciel a besoin d'une porte. Et ça ne dépend pas de ton niveau de foi. Ça ne dépend pas de ton niveau de sainteté. Je ne suis pas en train de mettre la sainteté en sous-catégorie. Mais je veux juste te dire, et des fois on se sent disqualifié, on a l'impression Dieu ne peut pas nous utiliser parce qu'on a encore des problèmes. Attends, si quelqu'un n'a pas de problème ici, qui se lève. Puis on va prier pour les menteurs. Donc c'est pas une histoire de sainteté, même si la sainteté est très importante. Pour être une porte, c'est pas une histoire de sainteté. C'est juste une histoire de prendre Dieu au mot. Je suis une porte, et ben je te laisse passer par la porte. Je ne vais pas la laisser bloquer, je l'ouvre. Amen. Amen. Christ est en toi. Vous vous rappelez dans Matthieu 16, Jésus se baladait avec ses disciples, il dit « Ce que disent les hommes que je suis ?» Puis il y en a qui disent « Tu es ceci, cela. » Puis Jésus, en fait, il pose la vraie question. « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Puis là, Pierre, il dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Puis là, Jésus dit « Médaille, Pierre, super. Et cette révélation, elle vient pas de toi, elle vient de mon Père qui est dans les cieux. » Puis là, Pierre, il fait rouler des mécaniques devant les autres. « Hey, c'est moi qui l'ai trouvé. » Et puis, quelques temps plus tard, Jésus dit qu'il va se faire crucifier. Puis là, dans Matthieu 16, au verset 21, Pierre il dit « Oh non, Seigneur, il ne faut pas que ça t'arrive. » Et là, Jésus lui dit « Arrière de moi, Satan. » Attends, je veux juste faire un sondage. Qui ici voudrait t'appeler Satan par Jésus? Là, l'orgueil, il en prend un coup, quoi. Hein. Tu mets en scandale parce que tes pensées sont juste les pensées des hommes. Moi, pendant longtemps, je n'ai pas compris ce que voulait dire ce texte. Je ne l'ai pas compris. Parce que déjà, je ne comprenais pas le mot scandale. Moi, quand j'entendais scandale, je me rappelais quand j'étais gamin, il y avait un homme politique là qui s'appelait Georges Marchais. C'est un véritable scandale. Puis, moi, à chaque fois que je voyais le mot scandale, je pensais à Georges Marchais. Il y en a d'autres qui sont dans ce cas-là. Chaque fois. Et puis pour moi, scandale, eh ben, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Scandale, pour moi, ça voulait dire c'est quelque chose qui ne devrait pas être. C'est une aberration. Mais en fait, ce n'est pas du tout le sens. Ça n'a pas du tout ce sens-là. Ça vient du grec scandalon, qui veut dire occasion de chute, ou empêchement, ou obstacle. Et en fait, Jésus dit arrière de moi, Satan. Tu es un obstacle à ma mission, parce que tes pensées sont juste humaines. Amen. Arrière de moi, Satan. Puis je veux juste te dire, à chaque fois que tu penses humainement, pourtant on pourrait dire que ce n'est pas un péché de penser humainement. Vous avez remarqué que ça nous est naturel de penser humainement? C'est quand même pas un péché de penser humainement. À chaque fois que tu penses humainement, tu es un obstacle pour Christ qui est en mission en toi. Ring ding ding. Est-ce que vous comprenez la portée des paroles? Quand Jésus il a traité Pierre de Satan, il a dit « Regarde-moi, Satan, tu es plein d'occultisme, tu es plein de sorcellerie, tu es plein de formules magiques. Tu as lu le satanisme pour les nuls. » Non, il n'a pas dit ça, Jésus. Il a dit « Regarde-moi, Satan. » À cause de quoi? Juste parce que tes pensées sont juste humaines. Tu penses à la manière des hommes. Et à cause de ça, tu mets un obstacle. Ring ding ding. Et qu'est-ce qui va nous empêcher de vivre concrètement le fait que nous sommes la maison de Dieu? Qu'est-ce qui va nous empêcher de vivre concrètement que nous sommes une porte du ciel? Qu'est-ce qui va nous empêcher de vivre concrètement le fait que nous sommes une échelle où il va y avoir du trafic angélique dessus? Qu'est-ce qui va nous empêcher concrètement de vivre sous un ciel ouvert? C'est juste ce qui se passe dans notre boîte à poux. C'est notre pensée humaine. Notre façon de penser naturelle est un obstacle pour Christ en toi, pour la mission que Christ a en toi. Amen.
Il n'y en a pas beaucoup qui ont dit amen, là je vous ai fait de la peine. Hein. Maintenant, j'ai encore une plus mauvaise nouvelle. C'est que de toute façon, que tu y crois ou que tu n'y crois pas, tu es une porte, tu es une maison, tu es une échelle. Parce que c'est la constitution spirituelle de l'homme. Tant qu'un homme n'est pas né de nouveau, il est quand même une maison. Il est une maison du diable. Qu'il ait fait un pacte ou non. Vous savez, c'est ce qui explique, c'est ce qui explique les horreurs qui se passent sur Terre. Avant d'être né de nouveau, de toute façon, tu es une porte. Tu n'es pas une porte du ciel, mais tu es une porte de l'enfer. Est-ce que tu as remarqué ce que la nature humaine est capable de faire quand elle ouvre la porte? Et c'est horrible. Et puis de toute façon, avant d'être né de nouveau, que tu y crois ou que tu n'y crois pas, tu es une échelle. Tu n'es pas une échelle de la terre au ciel, mais de l'enfer à la terre. Le monde spirituel, que ce soit le royaume de Dieu ou le royaume des ténèbres, a besoin d'une maison sur terre. Il a besoin d'une porte pour s'exprimer. Il a besoin d'une échelle pour descendre sur terre. Ring-a-ding-a-ding. Maintenant, c'est ta foi qui te permet soit de vivre sur un ciel ouvert, ou soit de vivre au-dessus d'un enfer ouvert. Mais des fois, dans notre façon de penser, notre façon de parler, il n'y a rien qui nous distingue du monde. Et là, c'est ce qui se passe dans ces cas-là. Eh bien, il y a la petite bébête qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. C'est pas les anges qui descendent, c'est la petite bébête qui monte. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est la constitution humaine. Le monde spirituel a besoin d'une maison, il a besoin d'une porte, il a besoin d'une échelle. Maintenant, à nous d'avoir les yeux ouverts, à nous de bénéficier de cette révélation, de nous réveiller de notre sommeil. Parce que des fois, on est percé par le rythme des réunions. Les années passent, tu commences à avoir de l'ancienneté dans le peuple de Dieu. Le prédicateur, il commence à dire les versets, tu es capable de citer la fin du verset, tu connais tous les chants, tu n'as même plus besoin d'en regarder le rétroprojecteur, tu peux chanter les yeux fermés. C'est bien. Mais on ne se rend pas compte que des fois, on rêve qu'on est chrétien, mais on roupille. Mais un jour, le Seigneur nous tire de notre sommeil. Et d'un seul coup, on réalise. Avant, on se prenait pour des nuls. Et d'un seul coup, waouh! Que ce lieu est terrible! C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte du ciel. C'est ici l'échelle qui part de la terre, qui touche au ciel. C'est ici le point de contact entre le ciel et la terre. C'est ici que les anges montent et descendent. C'est ici que le ciel est ouvert. Pensez pas que ça fait une différence quand on rentre dans ce style de foi? Et ça n'a rien à voir avec ce qu'on sent et ce qu'on ne sent pas. Notre jauge, ce n'est pas nos sentiments. Notre jauge, c'est la parole de Dieu. Et c'est le plan de Dieu pour l'humanité rachetée. Le royaume de Dieu veut passer, mais il veut passer au travers de nous. Et Jésus nous a donné un exemple. Et il le dit, Vous savez, Jésus, il n'a rien fait. Il le dit lui-même. Il a dit, les œuvres, c'est pour moi qui les fait, c'est le Père qui vit en moi. Il était juste une maison pour son Père, il était juste une porte pour le ciel. Amen. Puis si tu veux être comme Christ, eh ben fais comme lui, fais rien. Et laisse faire celui qui habite en toi. C'est tellement plus facile. C'est tellement plus facile. On a juste besoin de nous voir comme Dieu nous voit. On a besoin de cet esprit de révélation. Vous savez, dans Éphésiens, chapitre 1, versets 16 ou 17, Paul, il prie, il dit « Je prie que vous ayez un esprit de sagesse et de révélation, afin que les yeux de votre cœur puissent voir. » Vous vous en rappelez que c'est écrit, ça? Qu'est-ce qu'un esprit de révélation? Qu'est-ce qu'un esprit de révélation? Vous savez qu'il y a dans le milieu évangélique, dans le milieu charismatique, on confond révélation et prophétie. On le confond souvent. J'ai une révélation. Ça n'a rien à voir. Une révélation, c'est une prophétie. Il y a une très grosse différence. Une prophétie, c'est parler de la part de Dieu. Amen? Ou c'est parler en avance. Ou parler sous inspiration. Une révélation,
c'est autre chose. Je vais vous illustrer ce que c'est. Il y a quelqu'un qui a un manteau ici? C'est pas un billet, je vais pas cracher dedans. Ah, super. Je vais prendre un cobaye. Bon, je te verrai bien comme cobaye. Ah, attrape mon micro. Vous avez remarqué comment c'était dur pour elle? Tant que les yeux sont couverts, tant qu'on a un voile sur nous, on n'attrape rien. Est-ce que vous avez saisi? Une révélation. En grec, c'est apocalypto. C'est le fait de retirer le voile. Plein de fois, on est des chrétiens, et avec les promesses de Dieu, on est comme ça. Parce qu'on n'a pas eu de révélation. On a entendu qu'il y avait quelque chose à attraper, mais on ne sait pas où attraper. Le mot révélation, apocalypto, ça c'est le fait de révéler, ou apocalypsis, ça donnait le mot apocalypse. C'est le mot qui est employé quand un artiste faisait une statue, mettait un voile ou une œuvre d'art. Puis il y avait le jour de l'apocalypse, le jour du dévoilement. Et on retirait le voile et on pouvait admirer l'œuvre. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de choses, elles nous sont voilées. Et on a besoin qu'un esprit de révélation vienne nous toucher afin que les yeux de notre cœur puissent voir. Ringeding. Et le petit problème, c'est que le fait qu'on soit une maison de Dieu, qu'on soit une porte du ciel, qu'on soit une échelle, pour la plupart d'entre nous, c'est quelque chose qui est voilé. Et on a besoin que le Saint-Esprit soit pour nous un esprit de révélation. Que le voile puisse se retirer des yeux de notre cœur afin qu'on puisse se voir comme Dieu nous voit. Parce que tant que la révélation n'est pas venue, on va l'avoir entendu, la parole elle sera encore dans nos oreilles, on va dire « je suis une maison de Dieu », on essaie de l'attraper, mais on ne sait pas quoi attraper. On a besoin dans l'Église, un des ministères du Saint-Esprit qu'on a le plus besoin actuellement dans l'Église, c'est que le Saint-Esprit soit un esprit de révélation et qu'il ôte les voiles. Un esprit de révélation ne nous apprend rien de nouveau. Il ôte le voile sur des choses qui existent déjà. Amen. Puis dans une église, il y a des choses qui sont voilées. Des bonnes comme des mauvaises. Et on a besoin qu'un esprit de révélation vienne, afin que le voile tombe et qu'on puisse voir en pleine lumière. Mais là, je ne vais pas parler des choses qui sont dans l'église, je vais déjà parler de nous-mêmes. On a besoin de croire que, effectivement, nous sommes la maison de Dieu. Et je te garantis, le jour où tu t'en rends compte, tu vas faire « Waouh ! Que ce lieu est terrible !» Tu peux le dire par la foi? En parlant de toi? Je t'invite, toi, en parlant de toi, tu dis « Waouh ! Que ce lieu est terrible !» Vas-y. Avec un peu plus de conviction. Allez, encore une fois. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte du ciel. C'est ici l'échelle de Jacob. Où les anges montent et descendent. C'est ici où le ciel est ouvert. Vos oreilles avaient besoin d'entendre votre bouche le dire. Maintenant, on va prier. Moi, je veux juste prier que ce ne soit pas juste une confession de la bouche, mais qu'il y ait effectivement un esprit de révélation qui sème quelque chose dans notre vie. Moi, je veux juste vous dire, cette révélation peut changer notre vie et la vie de ceux qui nous entourent. Amen. De toute façon, tant qu'on ne sera pas une porte pour le ciel, n'annonçons pas l'évangile. Restons cachés. Vous savez, Jésus l'a dit dans Jean 10, « Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. » Moi, je rêve d'une époque où l'Église va pouvoir dire au monde, « Si nous ne faisons pas les œuvres de notre Père, ne me croyez pas. Ne croyez pas notre baratin religieux. » Mais pour que l'Église puisse dire ça, pour que les chrétiens puissent dire ça, ils ont besoin d'avoir la même conscience que Jésus. Avant de viser les mêmes œuvres, il faut viser la même conscience. Je suis la maison de Dieu, je suis la porte du ciel. Amen. Seigneur, je demande que ton esprit soit au milieu de nous, un esprit de révélation. Et qu'il illumine les yeux de notre cœur.
Merci Seigneur. Juste avant que je prie spécialement pour le thème qui a été prêché ce soir, je veux juste dire, s'il y a des amis qui débarquent pour la première fois, ils vont dire « Oh là là, où on a mis les pieds là ?» Eh oui, bienvenue chez les fous. Mais on sait de qui on est fou de Jésus. Mais qu'est-ce qui permet qu'on soit fou de Jésus? Moi, je peux vous dire pourquoi je suis fou de Jésus. C'est que dans 2 mois, ça va faire 24 ans que Jésus m'a saisi. Il y a 24 ans, j'étais chef de gang, j'étais toxicomane. Il n'y avait aucun avenir pour moi. J'étais punk et c'était no future pour moi. Il n'y avait aucun avenir. J'avais fait de la prison psychiatrique. J'étais une épave. Et Jésus est venu me saisir. Vous n'auriez pas parié un bouton de culotte sur moi. J'étais comme le démoniaque de Gadara. J'ai eu une éducation à la dure. Et après, la justice a essayé de me mettre des chaînes. J'ai eu des éducateurs, des trucs comme ça. Ça n'a jamais agi. Les chaînes qu'on me mettait, je les brisais. Et Jésus, lui, m'a saisi sans me mettre de chaînes. Il m'a saisi pour la liberté. Et il m'a retiré les chaînes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai du zèle pour prêcher Jésus. Parce que je sais d'où je viens. Puis je ne veux surtout pas y retourner. Puis je sais qu'il y a de l'espoir. S'il a sauvé un gars comme moi, alors je ne le cherchais même pas. Il y a de l'espoir pour n'importe qui. Amen. Et j'ai pas que moins 4. Et ça n'empêche pas Dieu d'agir. Et il a fait tout ça, pas pour montrer qu'il était un Dieu puissant, mais parce qu'il m'aimait. J'avais jamais senti l'amour de ma vie. Moi, la plus grosse révélation que j'ai eue de Dieu, c'est que Dieu m'aimait. Il y a au moins quelqu'un qui m'aime. Puis depuis que je sais qu'il m'aime, j'ai appris à m'aimer. Et du coup, je m'aime beaucoup. Et parce que je m'aime, je suis capable d'aimer les autres. Parce que la Bible dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Des fois, il y a des gens qui disent qu'ils m'aiment, mais je leur dis, si vous m'aimez comme vous m'aimez, je préfère que vous ne m'aimiez pas. Est-ce que vous avez saisi ce que j'ai voulu dire? Puis s'il y a quelqu'un ici qui n'a jamais rencontré Jésus, comme Jean-Claude a dit tout à l'heure. Moi, la première fois qu'on m'a parlé de rencontrer Jésus, je dis, tu l'as rencontré Jésus, toi? Le gars, il me dit, oui. Je dis, quelle couleur ils sont, ses yeux? Il m'a dit, non, quand on rencontre Jésus, tu ne le vois pas avec tes yeux, tu ne le touches pas avec tes mains, il est tellement réel que ça te suffit. Puis c'est de ça que je veux te parler. Rencontrer Jésus, c'est dans ta vie un jour, Jésus te saisit. Il frappe à la porte, tu lui ouvres et tu lui permets qu'il prenne ta vie en main. Puis si ce soir, il y a quelqu'un qui... Je ne vais pas dire qu'il veut donner une chance à Jésus, parce que c'est plutôt lui qui t'en donne une, quoi. Mais s'il y a quelqu'un ce soir qui voudrait saisir le salut qui lui est proposé, pendant qu'on a la tête baissée, je l'invite juste à lever la main là où il est. C'est pas pour faire partie d'un club religieux. Moi, je n'aime pas la religion. Mais s'il y a quelqu'un ici qui veut goûter c'est quoi Jésus, et qui ne l'a pas encore goûté, moi je t'ai vu là-bas, est-ce qu'il y aura encore quelqu'un? Est-ce qu'il y aura encore quelqu'un qui n'a pas encore fait le pas? Faites les évangélistes avec moi. Demandez à votre voisin. Et dis-toi, tu n'en aurais pas besoin. Allez-y, demandez à votre voisin. Tu l'as rencontré Jésus, toi? Tu n'en aurais pas besoin? Allez-y, demandez à votre voisin. Merci pour lui. Seigneur, continue de le toucher. Continue de te révéler à lui. Seigneur, bénis-le. Montre-lui, Seigneur, combien tu es puissant. Seigneur, sois la réponse à toutes ces questions. Merci Jésus. Ce que j'ai, je te le donne, reçois-le. Amen. Soyez bénis. Vous pouvez repartir à votre place. On les applaudit. Alléluia. Peut-être là, ils vont être surpris. Ils vont dire, mais pourquoi tu les as pas fait prier? C'est parce que j'y crois plus. J'y crois plus. On ne se convertit pas en priant une prière comme un perroquet. Ce qui va montrer la conversion, ce qui va faire une suite, c'est la suite qu'ils vont donner à la décision qu'ils ont prise ce soir. Moi, rien que le fait qu'ils soient avancés, et je leur ai dit, c'est bien parce que vous avez ouvert votre porte ce soir, le fait qu'ils aient dit oui, pour moi, cette confession, elle suffit. Amen. Après, on n'est pas superstitieux au point qu'il faut dire tel mot et tel mot et tel mot, parce que surtout qu'on ne le voit pas dans la Bible. On ne le voit pas. Ce soir, ils ont déclaré qu'ils ouvraient leur porte. Eh bien, le Seigneur, il ne fait pas de gâchis,
Il a dit, si quelqu'un entend ma voix, il m'ouvre, je rentrerai. Et le Seigneur est rentré, et maintenant, on prie qu'il continue son œuvre dans vos vies. Alléluia. Attends, je vais passer au deuxième appel. C'est ceux qui ont besoin vraiment que le Saint-Esprit soit un esprit de révélation par rapport à ce qui a été prêché ce soir. Parce qu'ils veulent vivre comme étant une maison de Dieu, comme une porte du ciel. Puis ce soir, ils ont entendu une prédication, peut-être que ça a répondu à des questions au niveau cérébral, peut-être qu'ils ont senti leur cœur brûler, ils ont senti que Dieu leur parlait. Mais tu sais quoi, une prédication ne suffit pas. On a besoin d'un attouchement de Dieu. On a besoin d'un esprit de révélation pour que les paroles qu'on a entendues ce soir elles descendent 20 cm plus bas, du cerveau au cœur. Amen. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, si ce soir vous avez senti le gros doigt de Dieu se pointer sur vous, si vous sentez qu'il y a eu un écho, je vous invite juste à vous avancer, pas pour vous faire plaisir. Moi, je ne jauge pas le succès d'un message, juste au nombre de personnes qui répondent à l'appel. Mais si ce soir, vous sentez entre vous et Dieu que vous avez besoin de vous exposer à cet esprit de révélation et que vous voulez ce que vous avez entendu ce soir, je vous invite à vous avancer. Puis à partir de maintenant, je décline toute responsabilité sur ce qui va se passer. Parce que moi, je veux juste être une porte, et puis c'est le ciel qui va descendre.